c'est un peu un hub entre les dimensions. C'est comment expliquer ça? C'est compliqué. C'est une dimension qui permet à tout le monde de passer par là et de choisir un autre chemin pour partir dans d'autres dimensions. C'est le rassemblement de tous les portails. Donc ça s'appelle l'Entremonde et c'est régi par une tour de contrôle, là où Valink et Bastok vont tout péter, évidemment, parce qu'ils sont un peu cons. Le gros bâtiment que vous voyez, c'est une image que j'ai juste créée dans Photoshop. On voulait qu'il fasse à moitié tour de contrôle d'avion d'aéroport et à moitié phare, quoi, un truc qui éclaire, qui surveille tout l'Entremonde en fait. Et c'était assez moche, ça faisait petit. Du coup je me suis dit que non, il fallait un complexe où puissent vivre tous les contrôleurs de toutes les dimensions, qu'ils aient chacun voilà, leur bureau, leur chambre, leur salle commune et tout. Où il y aurait voilà, les trains des gens qui circulent entre les dimensions, qui se croisent ici, et c'est eux qui seront les aiguilleurs et qui disent s'ils passent ou s'ils passent pas en fonction de s'ils ont leur permis ou pas. Du coup bah, j'ai vraiment pris une gare. En fait c'est la gare de Metz qui a servi pour faire la base du bâtiment. C'était aussi un décor compliqué ça. Val approuve du chef. Pour faire un truc de qualité, il faut trouver une vraie tour de contrôle. Alors du coup j'ai appelé le sémaphore de la Ciotat, qui ressemblait bien à une tour de contrôle. Ils m'ont dit non. Alors j'ai appelé la tour de contrôle du petit aérodrome du Castellet. Ils m'ont dit non, non, venez pas chez nous casser des ordinateurs. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, il reste les vigies des pompiers. Et comme je connaissais un Bernard Rodriguez de l'ONF qui nous a ouvert les clés de la vigie de Fenestrelle qui est au-dessus de Carnoux et qui surplombe tout au bagne en fait. Et je trouvais que c'était parfait, il y avait déjà 2 sièges, il n'y avait qu'à trouver le matos en fait. Et le matos, on l'a trouvé à la décharge. Bah ouais, de toute façon on n'allait pas casser des vrais trucs. Alors, voilà parti pour la tour de contrôle. Il est 7h54 du matin, le soleil se lève, on croise même les éboueurs. Qui se sont mis bien au milieu, tiens. On est juste à côté de chez Camille. Accrochez bien. Voilà. Tiens, tu vois. Je passe le deuxième bol. Attends, Jonathan. Hello. Un peu lourd, hein. Il faut pas toucher ça, quoi. Moi je voudrais un énorme making of de une journée entière. Ça veut dire qu'on va pas réussir à tenir le planning comme ça. Hein. C'est quoi le planning? C'est quoi les horaires? C'est les horaires, c'est 17h. Ah merde. On doit finir avant que 17h tout finir? Avant qu'il fasse nuit, quoi. Alors on vous sent incertain. Ah ouais, parce que je suis toujours à la bourre sur mes trucs et à chaque fois je suis pas au mieux de mes capacités. C'est quoi tes plus gros regrets dans la série? Mes plus gros regrets, c'est d'être acteur. Parce que avec Val, on est plus réalisateur, on aime bien diriger. Comme on a commencé en étant acteur, on est obligé de finir en étant acteur. Et là, comme la série commence à prendre de l'ampleur, c'est dommage. Alors est-ce que quand vous tournez les sudistes, vous pensez à des théoriciens comme André Bazin? Tout à fait. Alors, je pense à André Bazin, je pense souvent à Stanley Kubrick et à Peter Jackson dans certains types de ces scénarios. Ton personnage préféré, c'est qui? C'est Talaban. Alors, est-ce que vous savez que Aubagne, là, Aubagne, c'est la première ville qui a été entièrement entourée d'autoroutes. Et le Garabon, il est où le Garabon? Ah ouais, là. Il est là? C'est lui là? Ouais. Du coup, vous faites semblant de tourner à jouer contre vous-même. Voilà, alors qu'en fait on est que 2 et on aura l'impression qu'on est 4. C'est pour ça qu'il faudra bien la mettre sur pied pour pas que ça bouge. 10, 24, attention. Là, je vois Parce que là, justement, il faut que tu surexposes, on est dans le monde blanc. Il faut que par les vitres, tu vois rien, tu vois que du blanc. Il y a que des blancs fixes. Hein. Non mais on les fera après quand... Là genre c'est fixe et puis quand ça va casser là, là ça va bouger. Et ensuite, il arrive quand au pote là. Il arrive cet après-midi normalement. La Ça me moitié fait chier le montage, je préfère filmer, c'est plus marrant. Hein. Non. C'est celui Moi, qui je va te le monter fais, ça, vas-y, il va se faire chier. On va faire la deuxième. Florian, est-ce que tu le vis mal de ne pas être devant la caméra mais relégué derrière? Non, au contraire, je suis très content d'être derrière la caméra. Ok. Je suis pas forcément un bon acteur et puis c'est moi qui gère la petite boîte. C'est un petit pouvoir quand même. C'est une grande responsabilité là. Il va y avoir un peu d'improvisation dans la manière de filmer. Oui, comme d'habitude, hein. Ouais. On a acheté plein de bombes de peinture, on a fait
où on a peint tous les ordinateurs en blanc. Eh, faut que tu refasses celui-là, il est trop moche, hein. Celui-là ouais. C'est moi qui l'ai fait. Il est mal fait. Hein. Ouais, tant pis. Non, Bastien, t'es pas rasé. Non, si je suis rasé. Je suis pas rasé de près, je suis jamais rasé de près. Je suis rasé de loin. De loin, ouais. Ouais, mais. Ah, super, mais vous pouvez nous le filer ce permis alors? Alors, ça sature? Ça sature encore un peu, vas-y. Super! Très bien, là c'est mon plein milieu. Ça tourne. Il y en a deux. Coupé. On me voit encore à la fin. Ça c'était génial, non, tu voyais plus. Ça c'est très très bien, hein, parce que c'est Sébastien qui te jette dans l'escalier. Tu nous vois tous les deux là? Là je vois de ça, de là, là. Ouais, c'est un grand Oh putain, temps, c'est ouais. impressionnant. Voilà, déjà il fallait trouver les costumes. Alors ça, bah, je comptais sur ma mère qui est la conceptrice des costumes des sudistes par excellence. Voilà, elle a fait une forme de combinaison moulante quoi, en quelque sorte. Moi j'ai rajouté des bandes de scotch noir, scotch électrique là, isolant. J'ai pris remonter jusqu'aux origines de leur histoire. Ça commence. Ça allait ou pas? Ah ouais, tu peux finir l'épisode par ça et là on comprend des choses. Non mais ça oui, ça sera dans le flashback, oui, après tu vois. Ouais. Pour une fois, je jouais un méchant, ça m'est jamais arrivé de jouer un méchant. Là, ça m'a fait du bien. En fait, je trouve que c'est vachement plus plaisant que jouer un gentil. En plus, il fait que je joue un méchant qui est en fait une fille. Alors, c'était encore plus marrant à faire ça. J'ai filmé la tour de contrôle à l'extérieur avec un vent à 45 000 km/h et en t-shirt et en tongs, alors c'était assez sport, c'était cool. Oh ouais, putain, il y a une scène où Bastien, il avait pas du tout les mêmes vêtements. Donc le truc, quand on a fait le montage, enfin moi je le voyais trop, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû lui rajouter sa chemise et en effets spéciaux en fait, image par image. On a tourné sur plusieurs jours et on était en plein hiver. Surprise. Il neige dehors. Il faisait trop froid, il faisait -5. Je me souviens de ces jours-là. Et nous on devait tourner en chemise et en short par -5 degrés parce qu'à l'intérieur il faisait aussi froid qu'à l'extérieur. Hein, il faut pas croire qu'on était bien au chaud, hein, au contraire, on avait trop froid. D'ailleurs vous le voyez là dans le bêtisier, on a vraiment froid, hein, regardez. Il y a que Célia qui était notre caméraman et qui avait ses moufles et tout, et même comme ça elle avait froid. Donc voilà. Quoi? Mais comment vous avez fait pour arriver? Putain, j'arrive pas. Je sais, hein. Cher Valing, cher Bastock, vous allez rester ici pour toujours. Bien, t'as fait des progrès en élocution. Ouais, hein. J'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as plus tes œillets. Maintenant, bah voilà, on doit toutes les retourner parce que c'était pas bon. Monsieur Valérian a fait tomber son infini. Eh oui, mais je pouvais pas le voir. Alors c'était censé être un tatouage. Oui. Donc faut savoir qu'aussi tous mes jours de tournage j'avais un truc, hein, j'étais malade, fatigué. Donc le troisième jour de tournage j'étais malade. D'ailleurs la scène où je devais rentrer dans la vigie, j'avais de la farine sur les cheveux, mais le moins de coups de vent ça faisait partir toute la farine. Essaye. C'est horrible. Non, c'est horrible. Cette scène elle a été un peu spéciale parce que j'ai dû prendre le rôle de Bastien et Val. Alors là ça a été difficile parce que faut les caricaturer. Et là, on va détruire tout ça. Là, tiens. Ouais. Et ça, c'était la scène qu'on attendait. Hein. Merde. Je m'en doutais. Ouais, c'est pas possible. Et non, Moi. il est tout lisse, Je crois que c'est tout mort. beau. Et un écran cathodique, faut pas croire, mais c'est hyper dur à péter. C'est un truc de fou. À côté, les écrans plats de maintenant, c'est vraiment de la merde. Ça. Alors, attends. Ça marche pas. Rien quoi. Regardez, c'est juste de la neige. Un peu de peinture et hop, comme neuf. Troisième test qualité. T'es prête? Oui. Ça y est. On a pris à chaque fois le matériel, on l'a mis dehors, on a cadré juste l'endroit qui allait être cassé et puis on le cassait dehors. Nice. Il y avait même mon ordi à moi, mon ancien ordi à moi où j'ai fait tout le montage de la saison 1 et que j'ai cassé parce que voilà, il fallait qu'il termine sa vie dans les sudistes quoi. Ah non, attends.
Ah oui, alors là, grosse connerie. Ah, mais c'est pas possible. Gros faux raccord là. Le mec d'un coup il s'est habillé. Est-ce que j'ai tué mon infini, ouais. Ça tourne. On refait. Par contre, ce jour-là, on n'a pas cassé que des ordi, on a aussi cassé autre chose. En fait, il y avait une table en verre au milieu de la tour de contrôle. Il faudra bien que. Il faut pas que tu te loupes. Bien quand je suis parti. Hein. Ouais, c'est bon, on y va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Oh merde, merde. la table. Voilà, un petit bout mais qui a suffi à complètement la fissurer. Voilà, bah c'était tout pour notre poche quoi. Alors la tour de contrôle c'était aussi un décor chiant non seulement pour le tournage mais aussi pour la post-prod. Et oui, on s'en rend pas compte mais il fallait mettre des masques sur toutes les fenêtres parce que en fait on voyait que dehors il y avait les collines de Carnoux. Et en fait il fallait que ça soit blanc. Et ça c'était de l'image par image et c'était méga chiant. Hein Valérien? Ça je le ferai plus. Hein. Je crois que si j'ai appris un métier avec les sudistes qui me plaît pas, c'est faire les effets spéciaux quoi.